Il y a 2000 ans, vous le savez, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans, 50 jours après Pâques? La Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu sur tous ceux et celles qui croyaient en Jésus-Christ. Et ce jour-là, il a rendu des hommes et des femmes ordinaires, comme vous et moi, capables de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a touché le cœur de 3000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Et il leur a enseigné par la bouche de Pierre la vérité. Il les a convaincus de péché, de justice, de jugement. Ils sont nés de nouveau. C'était un nouveau départ pour l'Église. Ils ont vu un véritable miracle. Ils ont commencé à vivre une vie de sainteté et de disciples de Jésus-Christ. J'ai lu ce texte ce matin chez Françoise et c'est intéressant quand on lit ce texte, il y a certaines choses qu'on a toujours tendance à voir et d'autres choses qu'on n'a pas tendance à voir. Alors il y a beaucoup de gens qui disent la Pentecôte c'est le don des langues. Je ne suis pas sûr de ça. Non. Alors oui, ils ont aussi parlé en langue, mais c'est peut-être pas la chose la plus importante. Moi, ce que je vois dans le texte de Acte 2, c'est que ceux qui ont le Saint-Esprit, quand ils se mettent à parler, parlent le langage des autres à un tel point que les autres se convertissent. Et ça, je pense que c'est plus important que tout le reste. La question du parler en langue, c'est quelque chose qui a divisé les chrétiens et ça a divisé les hommes de toute éternité. Déjà, à la tour de Babel, ça les a divisés et c'est toujours le cas. Mais le jour de Pentecôte, la chose essentielle, c'est que Jésus-Christ avait dit, quelques jours avant, vous serez baptisés par l'Esprit Saint. Dans Acte 1:5, il a fait une promesse. Et dans Acte 1:8, il a renouvelé cette promesse. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Il nous a fait cette promesse aussi dans Jean 16, et je vais toujours vous inviter à prendre les notes du message dans votre bulletin et à prendre des notes. Dans Jean 16, il a dit, « Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ça vous a jamais frappé ce verset? Jésus qui nous dit, il vous est avantageux que je parte. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir une chose qui est plus avantageuse que d'avoir Jésus dans notre vie? Je veux dire, dans tous les moments que nous voyons dans les évangiles, quand Jésus est là, il dit le bien et il fait le bien. Qu'est-ce qui pourrait être avantageux plus avantageux que d'avoir Jésus qui dit et qui fait le bien dans notre vie? Jésus le dit, avoir le Saint-Esprit. Parce que tant que Jésus était avec nous, il était avec nous, mais au dehors de nous. Mais avec le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit de Jésus qui est en nous. Et c'est ça. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, mais avec l'Esprit de Jésus, il n'est pas simplement avec nous, mais il est en nous. Et c'est en cela qu'il est avantageux d'avoir le Saint-Esprit. Il a aussi dit sur le Saint-Esprit, dans Jean 14, 16 à 18, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. » C'est un verset super important. D'abord, c'est un verset qui nous montre que le Saint-Esprit, d'après ce verset, c'est l'idée de Jésus. Jésus établit aussi dans ce texte l'équivalence directe entre l'esprit de sainteté, comme il en a parlé en actes 1, 5 et 8, et l'esprit de vérité. Mais aussi, dans ce verset, ce qui est important, c'est qu'il sait que nous avons un véritable combat, une véritable lutte et une véritable difficulté à assumer et à recevoir ces vérités. Nous n'y arrivons pas tout seuls. Un peu comme parfois, comme dans votre jardin ou sur votre balcon, vous avez un pot de terre qui est là, mais qui est tellement desséché que quand vous mettez un peu d'eau dessus, ça ne rentre pas. C'est exactement ce qui se passe avec nos vies. Parfois, nous sommes tellement desséchés que quand Dieu nous dit un truc, ça ne rentre pas. Et il aura beau verser un peu plus d'eau dessus, ça ne rentre pas. Parce que nous avons besoin d'autre chose que... Voilà, c'est la même chose avec notre vie et avec les vérités du Seigneur. Alors, dans ce texte, Jésus dit qu'il nous enverra un autre consolateur. Alors, consolateur, le problème, c'est que ce n'est pas le mot grec.
Le mot grec, c'est « il nous enverra quelqu'un qui est appelé à notre côté ». Priscille l'a lu, je pense, tout à l'heure dans la version Summer. Il était dit un défenseur. Dans certaine version, il est dit un avocat. Dans une autre version, c'est un consolateur. Comment ça, un avocat? Comment ça, un consolateur? Ce sont pourtant le même mot grec. Comment ça se fait qu'il y ait des mots français complètement différents qui ont été choisis? Parce que le mot dans le grec, c'est quelqu'un appelé à nos côtés. Ça veut dire que Jésus sait que nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de quelqu'un qui vient nous épauler, quelqu'un qui vient à côté de nous, nous aider, nous porter, nous fortifier. Et donc, si je puis dire, le Saint-Esprit, plutôt qu'un consolateur et plutôt qu'un avocat ou qu'un défenseur, le Saint-Esprit est, si je puis dire, l'assistant personnel puissant que Dieu met à tes côtés pour t'aider. Je pense aussi à ce que Jésus a dit dans Luc au chapitre 11. Il a dit « Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Et par là, Jésus est en train de montrer deux choses importantes. D'abord, c'est un encouragement et une exhortation à la prière. Si nous avons besoin de bonnes choses dans notre vie, demandons-les à Dieu. Nous avons besoin de prier pour le bâtiment. Nous avons besoin de prier pour des conversions. Nous avons besoin de prier pour que Dieu vienne à notre secours dans sa grâce, dans les moments difficiles que nous traversons. Nous avons besoin de cela. C'est, je crois, dans le même texte dans Matthieu où la fin de ce passage occulte la notion de Saint-Esprit. Mais dans ce passage, Jésus dit aussi que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, si nous qui sommes méchants et mauvais et pécheurs, quand nos enfants viennent à nous et nous demandent « Papa, maman, est-ce que je peux avoir cela ?» parce qu'il aimerait cette bonne chose pour lui et que nous lui donnons, alors notre Père Céleste nous donnera les bonnes choses que nous lui demandons. Et ça comprend le Saint-Esprit. Et c'est une exhortation aussi aux disciples pour qu'ils prient que le Seigneur leur donne le Saint-Esprit, sachant que le Seigneur avait promis qu'il leur donne le Saint-Esprit. Ce ne sont pas contradictoires. Et la même chose dans notre vie. Parfois le Seigneur nous promet des choses, mais nous devons prier pour ces choses aussi, que Dieu nous les donne. Ce que ce texte nous dit fondamentalement, c'est que le Saint-Esprit est finalement une bonne denrée et une bonne personne pour notre vie et qui nous fera du bien. Je me permets de préciser un texte qui est simple, qui est clair, qui explique que le Saint-Esprit n'est pas simplement une force personnelle, comme les témoins de Jéhovah le disent, mais c'est une personne. La Bible dit que notre Seigneur est un, c'est la Trinité, mais Dieu est une personne, le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Et il y a un texte qui dit que l'Esprit c'est le Seigneur. C'est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Il est dit le Seigneur, virgule, l'Esprit. Ce qui veut dire le Seigneur égale l'Esprit. Donc Dieu nous accorde sa grâce par sa présence. Dieu, il n'aime pas le distanciel. Dieu, il aime le présentiel. Et comme je vous disais dimanche dernier, c'est sa présence qui nous accorde sa grâce. C'est quand il est là que nous sommes consolés, aidés, réconfortés, épaulés, fortifiés. Dieu a donné cette mission à Moïse, à Gédéon, à tous les hommes de la Bible. Il a dit, voilà, je vous donne une mission. Et à chaque fois, les hommes ont dit, moi, non, Seigneur, tu as dû te tromper. Et Dieu leur répond la seule chose qu'ils ont besoin d'entendre, mais je serai avec toi. Dieu n'aime pas le distanciel, mais le présentiel. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a 2000 ans à la personne de Jésus-Christ. Il n'est pas resté dans le ciel en nous disant « Je vous envoie le YouTube Live. Regardez la réalité que vous devez savoir. » Il n'est pas resté dans le ciel en disant « Hey, tu veux mettre WhatsApp ?» Non, non, il nous envoie la bonne personne en face pour que nous comprenions. D'abord, qui nous parle notre langage, c'est l'essence de l'esprit de Pentecôte. C'est Dieu se met à parler le langage de ceux qui ont besoin de comprendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons faire avec ce monde, parler leur langage. Mais il vient en présentiel pour montrer qu'il est bien réel. Et il le fait aussi avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est
ton assistant personnel pour ta vie de tous les jours. Et ce n'est pas n'importe quel assistant, c'est un assistant puissant, c'est le Seigneur. Mais note, il ne vient pas dans ta vie en étant juste à côté de toi et en disant tiens, je suis là au cas où tu ne m'as pas vu, mais je t'écrase un petit coup. Non, il vient à tes côtés. Il est appelé à tes côtés, parakaleo, appelé à tes côtés. Il ne vient pas te prendre de haut, il vient à tes côtés pour t'aider. Et j'aime bien cette notion que le Saint-Esprit est non seulement le Seigneur, mais aussi le Tout-Puissant, et aussi notre assistant, et aussi un gentleman. Il n'impose rien. Il vient à tes côtés, il n'impose rien. Et il vient pour te servir. Et justement, alors qu'il est là dans notre vie, il nous communique les grâces de Dieu. Alors j'en ai listé 5, ce n'est pas les seuls. J'ai longtemps réfléchi à ce message. J'avais écrit plusieurs points, j'en avais écrit plus que ça. En même temps, je ne peux pas prêcher pendant 3 heures. La première chose que le Saint-Esprit fait et il nous aide dans notre vie, c'est cette chose simple. Il nous aide à connaître Dieu. Il nous aide à connaître Dieu. Dieu désire au plus profond de lui que tu sois réconcilié avec lui et que tu aies une communion avec lui. Je pense à ce texte de Colossiens qui dit qu'il a plu à Dieu de tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Vous qui étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair. C'est la bonne nouvelle. Dieu désire que nous soyons en paix avec lui. Dieu désire que nous ayons de la communion avec lui, que nous ayons une relation avec lui, que nous nous réconcilions avec lui et que toute notre vie soit réconciliée avec lui. Pas simplement que nous soyons réconciliés avec lui, mais que toute notre vie soit réconciliée avec lui. Et il a fait tout ce qui est nécessaire pour que cela soit le cas. Mais une des raisons pour lesquelles souvent nous ne sommes pas réconciliés avec lui ou que toute notre vie n'est pas réconciliée avec lui, c'est que nous avons des fausses pensées, des fausses représentations de qui il est. C'est dit ici, vous étiez ennemis par vos pensées. C'est parce que les hommes et les femmes que nous sommes n'ont ni une pensée juste, ni une pensée juste sur chaque aspect de leur vie, qu'ils sont loin de Dieu, soit par leur propre cœur, soit par certains aspects de leur vie. L'ignorance est la source de tous les maux. Et l'ignorance relationnelle est la source du conflit relationnel. Et l'ignorance de Dieu est la source du plus grand conflit mondial qui ait jamais existé. Certes silencieux, certes inavoué, certes inconscient, mais bien réel, bien énorme et bien tragique. Et c'est exactement pour cela que Dieu nous a envoyé son Fils unique pour faire la paix. Il veut qu'il y ait la paix sur terre. Pas qu'on s'envoie des roquettes, pas qu'on s'envoie des bombes, pas qu'on se parle mal. Il est venu pour que nous ayons la paix et d'abord la paix avec lui. Il est venu pour aussi nous enlever notre ignorance sur des sujets de vie ou sur sa personne ou sur nous-mêmes et enlever notre ignorance et nous réconcilier avec lui et réconcilier notre vie entière avec lui. Et il y a un texte qui nous dit comment il s'est pris. Et c'est dans 2 Corinthiens chapitre 2 versets 9 à 12. Il dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Et c'est quoi ce que l'œil n'a pas vu? C'est quoi ce que l'oreille n'a pas entendu? C'est quoi ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme? Oh, c'est le salut. C'est intéressant, vous regardez toutes les religions, elles vous disent toutes la même chose. Oh, si vous faites vos prières, si vous faites le ramadan, si vous allez à l'église, si vous donnez votre offrande, si vous êtes bon, alors peut-être vous serez sauvés, vous ferez partie des 144 000, vous irez au ciel, ou peut-être. Toutes les religions disent une certaine chose. Si vous faites, alors vous serez sauvés. Ce n'est pas ce que dit Dieu. Dieu, il a envoyé son Fils pour faire les choses à notre place. À la croix, tout a été accompli. Ce n'est pas une notion humaine, c'est une notion divine. Et personne n'a jamais vu cela. Un Dieu, Dieu le Père, personne n'a jamais vu quelqu'un donner la meilleure personne qu'il a pour le salut des autres. Vous donneriez vos enfants pour le salut des autres? Non. Vous donneriez peut-être pour le salut des autres? Je ne pense pas. Mais Dieu l'a fait. Jamais personne d'autre n'a l'a fait.
Personne n'a jamais vu une chose comme ça. Un Dieu d'amour qui donne son Fils unique. Personne n'a entendu une chose comme ça. L'homme n'aurait jamais pu imaginer un tel salut. C'est pour ça que la Bible est le seul livre qui prouve par A plus B simplement qu'il est inspiré de Dieu. Le miracle de la grâce, de la bonne nouvelle, de la croix et du sang de Christ qui purifie nos péchés et qui nous donne d'être justes et pardonnés. Et le texte continue. Il dit que l'Esprit nous a révélé cela. L'Esprit nous a fait comprendre ces choses-là, des choses que nous ne savions pas d'abord, mais que Dieu nous a expliquées pour que nous les comprenions. Et le texte dit, l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. La première chose que Paul dit dans ce texte, c'est assez simple. Ce sujet, c'est 1 Corinthiens 2, pas 2 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Mais il dit, voilà, de la même manière que notre esprit connaît très bien nos profondeurs, l'Esprit de Dieu connaît très bien les profondeurs de Dieu. Et c'est ça le truc qui est super important. Et c'est cet esprit que Jésus-Christ nous a donné le jour de la Pentecôte. Ce qui fait que nous pouvons comprendre les profondeurs de Dieu. Peut-être que ça nous échappe, cette dimension. Peut-être que ça nous échappe. Peut-être qu'on se dit vraiment. Mais nous commençons à connaître les profondeurs de Dieu quand nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le texte dit que nous pouvons avoir donc une pensée juste du cœur de Dieu. Et le texte dit aussi que le Saint-Esprit nous a été donné, et ça rejoint tout à fait le sujet des prédications sur la grâce, que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Le Saint-Esprit nous fait savoir ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. Si nous n'avions pas le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas comprendre la grâce de Dieu. Je ne sais pas si tu as jamais entendu parler de Kant. Alors Kant, c'est un philosophe allemand, fils de pasteur luthérien. Il affirmait que chaque chose que l'on analyse et rapporte à notre connaissance et qui vient ensuite nous enrichir, vient toujours d'un décodage dans notre vie sur la base de ce que nous avons d'abord appris. Nous tenons compte de nos connaissances, de ce que nous avons appris, nous décodons les choses et nous ramenons cela dans notre vie. Ainsi, par exemple, je ne pourrais pas savoir ce que le mot « chose » veut dire si je n'ai pas appris à l'école comment déchiffrer un C, puis un H, puis un O, puis un S, puis un E. Et c'est seulement parce que nous avons appris ce qu'est un C, un H, un O, un S, un E que nous pouvons le lire et ramener cela à notre esprit. Et Kant va donc un peu plus loin et dit, mais imaginez que vous auriez appris d'autres lettres ou que vous n'auriez rien appris, vous ne pourriez rien déchiffrer. Et il en tire une conclusion simple. Oh, dans les dédales et le labyrinthe de la pensée humaine, qui ô combien peut être terrible, il en tire la conclusion que, au final, on ne peut jamais connaître une chose telle qu'elle est vraiment. On ne peut jamais connaître vraiment Dieu, puisqu'on l'analyse avec des choses que l'on a apprises sur cette terre. On ne peut pas vraiment connaître comment est ce poteau, et il établit la distinction entre ce qu'est ce poteau réellement et ce que je pense que ce poteau est. Ce qu'est Dieu réellement et ce que je pense que Dieu est. Pour finalement conclure qu'on ne peut vraiment pas savoir qui est Dieu, établir une distinction entre la foi et la raison. Il établit une règle immuable qu'on ne peut pas connaître Dieu pour ce qu'il est vraiment. Et moi j'écoutais ça, c'était en théologie systématique et je me disais, ça c'est décourageant. Et surtout, c'est sans compter sur ce que le Dieu de la Bible fait. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu qui se révèle. Alors qu'on ne le connaît pas, il vient à nous, on le voit avec Moïse au travers du buisson ardent. Il sait attirer l'attention, il sait parler, il sait dire ce qui a besoin d'être dit. Il vient voir Gédéon, il vient voir la mère de Samson, Manoah, et il se révèle. Et il le fait
par son Saint-Esprit. À nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit. Il le fait en personne. Et là, le contexte parle du salut, de la croix, mais aussi de ce que nous pouvons justement le connaître. Il faut vraiment se méfier sur les questions des dédales et des labyrinthes de la pensée humaine. Alors hier, nous discutions avec un jeune homme, avec John, l'après-midi à 14h30. Et jeune haïtien, très sympathique, tous les étudiants sont très sympathiques. Et il nous expliquait qu'il avait à moitié perdu la foi. Il était protestant évangélique comme nous, mais il avait moitié perdu la foi devant la révolte de Bordeaux qui a eu lieu les siècles avant que Voltaire ait écrit. Et Voltaire disait, mais si Dieu existe et si Dieu est bon, comment est-ce qu'il a pu laisser les hommes s'entretuer? Il a bon dos, Dieu, quand même. Les hommes s'entretuent et on l'accuse de rien faire. Comme si c'était sa faute. Non mais sérieux quoi. Je veux dire, sérieux. Le texte nous donne la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné. De même que l'esprit de l'homme connaît les profondeurs de l'homme, l'esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous a été donné, parce que nous pouvons comprendre Dieu. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu deviens capable non seulement de connaître Dieu, mais de connaître les profondeurs de Dieu et de connaître la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit t'aide à cela. Il te permet de connaître ce que Dieu te donne dans sa grâce. Ce qui nous amène au deuxième ministère du Saint-Esprit. Il est ton assistant personnel puissant dans le fait qu'il t'enseigne la vérité. Il t'enseigne la vérité. Jésus d'abord a lui-même nommé le Saint-Esprit l'Esprit de vérité, dans Jean 14, 16. Et il a dit, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Il a aussi dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, Jésus parle de vérité. De quoi parle-t-il ? Et tant de fois, j'entends les gens me dire « Oh, le Saint-Esprit m'a dit ceci, le Saint-Esprit m'a dit cela. » Et vous savez, le Saint-Esprit, parfois, il a aussi bon dos. Parce que les gens entendent plein de petites voix différentes. Et je vais vous dire un truc, franchement, je vais dire. Le Saint-Esprit, à des moments, on croit l'entendre, mais il nous dit ni plus ni moins que nos propres émotions. Soyons juste honnêtes pour le reconnaître. Dans les faits, on lui attribue souvent ce qu'on ne veut pas s'attribuer à nous-mêmes. Il faut le dire. Quand Jésus parle de vérité, il précise clairement ici de quoi il s'agit. Il dit, il vous enseignera toutes choses. D'accord, mais de quoi parle-t-il ? Eh bien, il le dit ensuite. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Toutes choses, c'est ce que Jésus a dit. Ce que le Saint-Esprit nous enseigne, c'est ce que Jésus a dit. Pareil dans le verset suivant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité. C'est quoi la vérité ? Ce sont les paroles de Jésus. D'ailleurs, Jésus le dit clairement. Ces paroles ne viendront pas de lui-même. Ce n'est pas lui qui prend l'initiative, ce n'est pas lui qui va nous faire parvenir un contenu qui n'est pas les contenus de paroles de Jésus. Il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Jésus est très clair. Ces paroles ne viennent pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de son propre chef. Alors, voici la question maintenant. Comment savoir, quand j'entends une petite voix au fond de moi, si cela vient vraiment de Jésus ou si c'est une petite voix au fond de moi qui est quelqu'un d'autre que le Saint-Esprit ? Déjà, cela ne peut pas être incohérent avec ce que Jésus a dit, parce que Dieu ne se contredit pas. On voit par exemple dans Acte 8 que le Saint-Esprit dit à Philippe, tu vois l'eunuque là-bas ? Va marcher avec lui. Là, le Saint-Esprit dit des choses on ne peut pas dire si ça vient de Jésus ou pas de Jésus. Tu vois, parfois le Saint-Esprit nous parle de manière circonstancielle. Là, on ne peut pas dire.
Mais supposons que le Saint-Esprit nous dise un truc, l'inverse d'une chose qui est écrite dans la parole de Dieu. Du genre, œil pour œil, dent pour dent. Il t'a fait du mal, va lui faire de mal. Là, tu sais, tu as tout faux. C'est pas possible. Pas possible. Pourquoi? Parce que Jésus a dit de ne pas faire cela. Au contraire, de bénir notre ennemi. Parfois c'est difficile, mais on peut au moins le faire dans la prière. La chose qui nous permet de filtrer si ça vient vraiment du Saint-Esprit ou pas, c'est si c'est circonstanciel et que ça ne contredit pas la parole de Jésus, ça ne nous permet pas de dire que ça ne vient pas de Jésus et que ce n'est pas des paroles du Saint-Esprit. Mais si on entend une petite voix qui nous dit des choses qui ne sont pas ce que Jésus a dit, ça, c'est pas possible que ça soit le Saint-Esprit. Du genre, j'en ai marre de cette église, je l'abandonne. Pas possible. N'abandonnez pas votre assemblée. Et je pourrais continuer. Il m'a fait du mal, je lui fais du mal. Pas possible. Encouragez-vous les uns des autres. Tu vois, c'est ça l'idée. Tout ce que le Saint-Esprit nous dit vient de Jésus. C'est aussi, et je rappelle que ce verset, c'est aussi un verset qui nous parle de l'inspiration, de l'écriture et de la manière avec laquelle le Saint-Esprit a aidé les auteurs humains à écrire le texte biblique. Et les différents textes qu'on a vus nous disent que à la fois le Saint-Esprit nous rappelle les paroles de Jésus, mais nous dit aussi les choses à venir. Paroles prophétiques, l'Apocalypse, Daniel viennent du Saint-Esprit et nous ont été donnés par lui. Je rappelle ce qui est au cœur de ce que nous croyons dans l'Église. C'est que l'Écriture, les 66 livres que nous avons devant nous, l'Ancien Testament, Grapsé et Grapsomai, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ces 66 livres sont inspirés de Dieu et utiles pour enseigner, convaincre, redresser, éduquer dans la justice afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Et le mot inspiré de Dieu, c'est le mot soufflé par Dieu. Et tu vois, le mot Saint-Esprit, peut-être tu le sais, mais le mot Saint-Esprit, le mot esprit veut dire souffle. Comme dans l'Ancien Testament, exactement. Dans l'Ancien Testament, roi, et dans le Nouveau Testament, pneuma, ce qui a donné pneumatique. Quand vous dégonflez les pneus, il y a un souffle nauséabond qui sort. Voilà, le mot esprit veut dire souffle. Et quand il est dit que l'Écriture a été inspirée de Dieu, c'est l'idée qu'elle a été soufflée par Dieu, mais que le Saint-Esprit est derrière. Et donc, que c'est une parole qui est sans faute. C'est important de comprendre que le Saint-Esprit veut te conduire dans la vérité, veut te conduire dans l'enseignement de Jésus. Et ça, c'est un des ministères du Saint-Esprit. Non seulement il nous enseigne dans la vérité, mais il nous conduit dans la vérité. Et tu vois les similarités. Quand Jésus dit « je vais vous donner un autre consolateur », il n'est pas en train de dire « je vais vous donner quelqu'un d'autre, vous ne le connaissez pas, laissez-moi vous introduire ». Il n'a rien à voir avec moi. Non, non, le « autre » dans le grec, ça veut dire quelqu'un qui est semblable à moi, hétéro. Quelqu'un qui est semblable à moi, mais de la même nature que moi. Je vais vous l'envoyer. Tu vois, Jésus est notre bon berger. Il dit à ses disciples, si vous êtes mes disciples, demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, ma vérité, et vous serez alors libres. Libre de quoi? Libre du péché. La vérité vient de Jésus. Jésus nous enseigne. Jésus est le bon berger. Parce que sa vérité nous conduit. Et le Saint-Esprit, c'est ça. Il nous rapporte la vérité de Jésus, il nous conduit dans la vérité, et donc, d'une certaine manière, il est notre berger aussi. Berger par délégation. Il fait le travail de Jésus-Christ en nous. Il est de la même nature que Jésus-Christ. Et donc, son aide nous est précieuse. Et grâce au Saint-Esprit, tu peux entendre, voir, recevoir, manger, digérer les précieuses vérités et redonner ces précieuses vérités, par exemple, de la bonne nouvelle aux autres. Grâce à lui, comme le texte le dit, tu seras un homme de Dieu, une femme de Dieu, adapté, préparé à toute bonne œuvre. Grâce à lui, également, tu auras une arme pour les combats spirituels. Souviens-toi de Éphésiens chapitre 6 qui nous dit que nous sommes dans des combats spirituels ici-bas. Oh, parfois ils sont super silencieux, super surnois, on ne se rend pas compte. Mais tout est combat spirituel ici-bas, que les choses soient claires. Nous vivons dans un monde qui est gouverné par Satan, et Satan ne va pas nous laisser tranquilles. Et Satan, pour gagner sa victoire contre Dieu, vous savez ce qu'il fait? Il attaque les talons d'Achille de Dieu. Et vous savez qui sont les talons d'Achille? Le corps de Christ, c'est nous. C'est pour cela qu'il nous attaque. Et le texte parle de différentes armes. Il n'y a que des armes défensives, sauf une arme, qui est une arme
Il n'y a que des armes défensives, dans Éphésiens 6, sauf une arme qui est une arme offensive. Vous connaissez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, la seule arme offensive que nous avons. Et on pense souvent que la parole, c'est l'épée. Non, en fait, l'épée, c'est l'esprit, virgule, et l'esprit, dans le texte grec, c'est la parole. Tu vois, les deux sont liés. Saint-Esprit nous rappelle la parole de Jésus. Ce qui nous amène maintenant au troisième ministère du Saint-Esprit. Un ministère de sainteté. Le Saint-Esprit produit la sainteté en moi. Et c'est le texte que nous étudierons cette semaine dans les groupes de maison. Et je veux toujours vous encourager à aller dans un groupe de maison. C'est là que vous apprendrez la vérité de Jésus et que vous deviendrez fort pour gagner vos combats. Nous sommes plus forts ensemble. Et Jésus n'a jamais voulu que nous soyons seuls. C'est pour cela qu'il a créé un petit groupe de disciples autour de lui. Puis l'Église qui rassemble plein de petits groupes différents, comme on le voit dans Acte 2. Nous sommes plus forts ensemble. Romains chapitre 8, verset 2 dit que la loi, c'est-à-dire le principe de l'esprit de vie en Christ Jésus, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et la libération du péché, c'est la sainteté. La sainteté, c'est être libre de la loi du péché, libre de la mort, libre de l'esclavage, libre de la servitude. Et note aussi dans la parole de Dieu, c'est important que, je ne sais pas si ça vous a déjà traversé l'esprit, mais Jésus nous parle de l'esprit de vérité dans Jean 14, 16 et dans Jean 14, 26, il dit l'Esprit Saint. Les deux vont de pair. L'esprit de vérité et l'Esprit Saint, c'est le même esprit. La vérité et la sainteté va de pair. Pourquoi ? Parce que la vérité engendre la sainteté. Et donc, si tu veux devenir meilleur, et si tu veux que ta vie devienne meilleure, en général, quand on devient meilleur, notre vie devient meilleure, eh bien, il faut s'attacher à la vérité qui est en Jésus. Éphésiens 4, 24, portion de verset que j'ai reproduit à l'écran, dit que la sainteté est produite par la vérité. Et Jésus le sous-entend largement lorsqu'il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La vérité engendre la sainteté. Le manque de vérité, qui est les mensonges dans lesquels nous croyons, engendre le péché. Mais la vérité nous rend libres et nous affranchit. Et donc, si tu te laisses guider par les paroles du Saint-Esprit, et si tu te laisses guider par la parole de vérité qui est la parole de Dieu, alors les paroles de Jésus te rendront libre et te permettront de marcher dans la sainteté. Une autre manière par laquelle le Saint-Esprit t'aidera grandement en termes de sainteté, c'est par l'intermédiaire de ce verset, un verset connu, vous le connaissez, vous voulez le lire ? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Il faut comprendre que le Saint-Esprit est le Seigneur, comme on l'a vu tout à l'heure, de Corinthiens 3, 18. L'Esprit est égal au Père et au Fils. Ils sont égaux en essence, en puissance, en pouvoir, en caractère, et il vit en toi. Et Dieu est amour. Dieu est joie. Dieu est paix. Dieu est patience. Dieu est bon. Dieu est bienveillant. Et donc, si tu vis en communion avec cet Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit, le Seigneur, si tu vis dans la présence de Dieu qui est amour, paix et joie, l'amour de Dieu, la paix de Dieu et la joie de Dieu vient dans ton cœur. Et ça se passe quasi naturellement, alors vraiment naturellement entre guillemets. Ça ne se passe pas tout seul. Il faut être dans la présence de Dieu, il faut vivre dans la présence de Dieu. Mais il est bien dit que ce n'est pas nous qui portons ce fruit. C'est le Saint-Esprit qui produit ce fruit en nous. Le fruit de l'Esprit. Si tu vis dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit naturellement te donnera de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi. Et tu connais le problème de fond. Le problème de fond, c'est celui-là. Tous sont péchés, sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Nos péchés mettent une séparation entre Dieu et nous. Du coup, on se prive de sa présence, on se prive de sa gloire et on se prive de son amour, de sa paix et de sa joie. Alors, que faire ? C'est assez simple.
Juste prendre conscience que ce Dieu glorieux, d'amour, de joie et de paix, habite en toi. Et vivre comme s'il habitait en toi. Et s'il y a des choses qui lui déplaisent, confesser ces choses qui lui déplaisent. C'est la confession qui nous réconcilie et réconcilie les aspects de notre vie avec Dieu. C'est la confession qui restaure les aspects de notre vie qui sont déconnectés du Seigneur et qui ne vivent pas selon ses principes avec Dieu. C'est dire, confesser, c'est dire la même chose que Dieu. C'est caler notre vie sur sa vérité. C'est ça qui restaure les parties cassées de notre vie et nous réconcilie pleinement avec Dieu et qui permet alors à sa grâce de revenir dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un livre très intéressant. C'est un livre où d'abord il y a une vision de Dieu, la gloire de Dieu, des chérubins qui sont là avec ces roues qui ont des ailes et les roues représentent la gloire de Dieu. Il y a 2 fois cette vision et les roues s'en vont et on lit ça, on se dit comment comprendre bien cette vision? C'est une vision compliquée. En fait, il n'y a pas besoin de comprendre puisque en fait, ça nous est expliqué. Pas besoin d'inventer l'explication. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons la gloire de Dieu, cette fumée qui est dans le temple, quitter le temple à cause du péché de la nation d'Israël. La gloire de Dieu s'en va. La fumée de Dieu s'en va. La présence de Dieu s'en va du temple. Et c'est un peu plus tard dans le Nouveau Testament que Dieu fait revenir sa présence dans un nouveau temple, que Dieu se construit et qu'il s'est déjà construit, qui s'appelle toi. Tu es le temple de Dieu. Si tu crois en lui, dit la Bible, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Tu es celui ou celle en qui Dieu a choisi d'établir à la fois sa présence et sa gloire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 parle plutôt de ce que chacun de nous sommes le temple de Dieu, et 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 parle plutôt de ce que l'Église, qui est toutes les pierres vivantes que nous sommes, est le temple de Dieu. Et il s'ensuit justement que parce que nous sommes le temple de Dieu, Dieu veut que nous soyons saints. Parce que la gloire de Dieu nous habite, Dieu veut que chaque moindre recoin de notre vie soit propre et en bonne santé. Et il nous le dit juste avant, fuyez l'inconduite. Fuyez l'inconduite. L'inconduite, c'est quoi? J'ai cherché tout à l'heure, pornéa, le mot qu'a donné pornographie. L'inconduite, c'est la prostitution, la conduite immorale et la fornication. Relations sexuelles au dehors du mariage. C'est ce que le Seigneur dit, simplement. Et j'ai bien aimé chercher le mot fuyez. Je suis incapable de vous répéter quel mot grec c'est. Mais fuyez, c'est l'idée que l'inconduite est un danger, alors fuyez! Tout le monde dehors! S'il y avait le feu ici, tout le monde dehors, tout de suite! C'est ça. Et peut-être que ça paraît un peu violent de ce que je dis. Mais parfois, nous considérons que la sainteté, c'est pas faire tous les bons trucs que j'aime faire. Ah mince, enfin encore que je renonce à mes plaisirs charnels et personnels. Et si vous pensez cela de la sainteté, mes amis, ça va être difficile de décoller. Je suis très intéressé de voir super le groupe de femmes que vous avez eu hier. Génial. Amen. Je suis pour. Vous avez à cœur de discuter de la santé, de bien manger, d'être en forme. Et tu vois, c'est un bon thème. La sainteté est comparable à cela. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est de manger bien, d'être en bonne santé tant que tu n'as pas goûté aux joies qu'il y a de ne pas être trop gros, aux joies qu'il y a de pouvoir courir sans difficulté, aux joies qu'il y a de se lever le matin et de ne pas avoir les yeux pâteux et la bouche pâteuse et de juste sentir bien. Mais tu vois, la sainteté, en fait, c'est ça. On va le voir dans Romains chapitre 8. Il y a un avant-goût de la sainteté qui nous est donné. Il est dit que ceux qui s'attachent à la chair finissent par tomber dans le péché et être conduits à la mort.
Mais il est dit que ceux qui s'attachent au Saint-Esprit et s'affectionnent aux choses de l'Esprit sont conduits vers la vie. Le bien et la vie. C'est ça la sainteté. C'est quand tu fais ce que dit Dieu, ça goûte bon dans ta bouche. Goûtez et voyez comment est le Seigneur. Approchez-vous de lui. Parce que dans sa présence, on est bien. C'est ça la sainteté. La sainteté, il y a une certaine ressemblance entre la santé et la sainteté. La sainteté, c'est de la santé spirituelle et psychologique. Et quand on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, on est bien dans sa peau, bien dans son cœur, content. On revient à la maison et on envoie comme ça s'est passé hier soir. Tout le monde s'est envoyé des SMS disant « C'était trop cool, c'était trop génial, on a passé une trop bonne journée ». Ça, c'est la sainteté. Et une fois qu'on y a goûté, on dit « Ah, je comprends pourquoi Dieu dit « Fuyez l'inconduite ». Eh oui, Dieu veut notre bien. Et c'est pour cela qu'il nous dit de ne pas toucher à un certain nombre de choses, parce que si nous y touchons, ça nous détruit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu dit, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Bon, je précise quand même que 1 Corinthiens chapitre 3, c'est une exhortation à faire attention à ce qu'on fait dans l'Église. Personne ne doit détruire l'Église, parce que si quelqu'un détruit l'Église, Dieu se chargera de le détruire. C'est dit ici. Le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Notez la dimension collective dans ce texte. C'est ce que vous êtes. Alors c'est vrai que parfois on se dit « Ouais, mais moi, c'est difficile la sainteté. » Eh oui, c'est difficile la sainteté. C'est difficile de manger des choses saines tant qu'on n'a pas mangé de choses saines. Et moi, je peux témoigner de cela, même s'il y a encore quelques kilos que j'aimerais perdre. Mais il y a quelques années, nous avons commencé à décider à faire le Daniel's Plan, le plan Daniel, qui est un programme de régime un mixte de médical et de spirituel de l'église de Saddleback que Rick Warren a mis en place. Et on a commencé à retrécir nos assiettes et à se dire non, c'est pas les 3/4 de féculents dans l'assiette et puis oui, je mange des légumes verts. Tu plaisantes, il y a 3 légumes, il y a 3 petits haricots verts. Non. Il vous enseigne ce que vous devez faire. Alors, la moitié de l'assiette, c'est des légumes verts. OK ? 1/4 de l'assiette, c'est des protéines. Et 1/4 de l'assiette, soit des féculents, soit des légumineuses. Tu vois ? On a commencé à faire ça pour se rendre compte que quand on mangeait beaucoup moins de pâtes et beaucoup moins de frites et beaucoup moins de féculents, on se sentait vraiment beaucoup mieux. Et on n'est pas passé d'un truc de tout à rien, on a commencé par modifier nos assiettes, exactement comme ils le montrent à la télé de temps en temps, ils disent pour manger plus sainement, commencez par prendre ce que vous mangez maintenant et modifier les choses. Ok, vous ne mangez pas de légumes verts, mettez la moitié de légumes verts. Moitié de légumes verts, c'est trop, mettez 1/4 de légumes verts dans votre assiette. Mais mangez des légumes verts. 5 fruits et légumes par jour. Et nous avons commencé à faire cela pour se rendre compte que les choses avaient beaucoup plus de goût dans la bouche. Quand on mange moins de féculents, moins de pâtes, moins de pommes de terre, moins de frites, les choses ont beaucoup plus de goût. Et quand les choses commencent à avoir beaucoup plus de goût, on dit « j'en veux ». Mais il y a des changements qui doivent s'opérer. Et le problème en matière de sainteté, c'est que souvent on n'arrive pas à décoller de nos mauvaises habitudes, de nos blocages, de nos mauvais réflexes, les réflexes du vieil homme dans lequel on retombe. Mes amis, Jésus savait que la vie est trop dure et trop difficile pour nous, que la vie ici-bas n'est pas facile, et Jésus savait que la vie chrétienne n'est pas facile. Il nous l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça qu'il nous a laissé son esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aimer le Seigneur de tout notre cœur, et nous ne pouvons pas aimer notre prochain comme nous-mêmes, et nous ne pouvons même pas nous aimer comme nous-mêmes. Pas vrai ? Je peux avoir un amen là-dessus ? Amen. Le Seigneur, il nous aime bien mieux, bien plus que nous nous aimons. Et nous n'avons toujours aucune idée de tous les plans qu'il a prévus pour nous. C'est pour ça qu'il nous a donné son esprit, et c'est son 4e ministère. Il opère, le Saint-Esprit opère des miracles et me rend capable. Et cela te surprend peut-être que je dise cela, mais Dieu est clair que les miracles sont faits et se font par le Saint-Esprit. Et je pense à 3 textes que j'ai pris, qui sont peut-être des textes que tu connais.
Le texte sur le blasphème du Saint-Esprit, le texte sur la nouvelle naissance et le texte sur les dons dans l'Église. Sur le blasphème du Saint-Esprit, dans Matthieu 12, nous lisons que les pharisiens l'ayant appris dirent. Alors, les pharisiens l'ayant appris, c'est une référence au contexte. Quel est le contexte? Eh bien, c'est très simple. Il y a un démoniaque qui était là, qui était aveugle et muet. Jésus est passé par là. Et Jésus, qui est la parole puissante de Dieu, il a dit une chose, fait une chose, et bam! Le démoniaque est chassé, la personne se met à voir, et la personne se met à parler. Waouh! Ça, c'est la puissance de Jésus. En fait, très exactement, les pharisiens ont dit « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Et comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. » Et il va plus loin et dit « Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est du blasphème contre le Saint-Esprit. » Parce qu'une des choses que nous apprenons, c'est parce que Jésus était parfaitement homme, il s'est limité dans l'exercice de son pouvoir divin pendant toute son incarnation ici-bas. Il est toujours resté Dieu, il est toujours resté Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Mais il a quitté son trône, l'exercice de son pouvoir divin, et pendant le temps où il était homme ici-bas sur terre, il a décidé de ne pas utiliser ses pouvoirs. Pourquoi? Pour être un homme parfait comme vous et moi. Pour être à notre niveau. Alors tu vas me dire, mais tu viens de me dire, Nicolas, qu'il vient de chasser un démon et de le rendre voyant et de se mettre à parler. Oui, alors, c'est une figure de rhétorique, c'est une manière de parler. Très exactement, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. C'est Jésus qui le dit lui-même dans Matthieu 12. Et il dit que ce que font les pharisiens, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Attribuer à Satan les miracles que Jésus fait par le Saint-Esprit, ça c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Si Jésus fait ça, d'ailleurs Jésus leur dit, comment est-ce qu'un royaume peut être divisé par lui-même? Comment est-ce que, si je faisais ça, voilà, il explique, c'est pas possible. Il dit, il fait cela par le Saint-Esprit, et il dit qu'il blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le point tournant de l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu a été donné pour prouver que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le roi des Juifs. Au début, le roi est introduit, le roi fait son discours, le roi montre ses miracles, et puis finalement, on arrive sur Matthieu chapitre 12, où le roi est bafoué et les gens blasphèment contre le Saint-Esprit. C'est le moment où Jésus, qui avait l'intention d'apporter le royaume de Dieu ici-bas sur terre, passe au plan B. Les hommes ne veulent pas du royaume de Dieu, ils ne veulent pas du plan A, je passe au plan B. Et le plan B s'appelle l'Église. Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit instauré sur cette terre. Mais le texte est clair, que celui qui fait les miracles, c'est le Saint-Esprit. Et ça me donne du courage. Et ça me donne de l'espérance. Et j'espère que toi aussi, parce que l'Esprit que Dieu a mis en toi peut faire ces miracles. Dans ta vie et dans la vie des autres. Quand une situation devient bouchée, impossible, le Saint-Esprit peut s'en occuper. Comme dans cette histoire vraie, a priori, quelqu'un qui est possédé par un démon, il n'y a aucune issue. Les hommes ne peuvent rien faire. Quelqu'un qui ne voit pas ne peut pas voir. Quelqu'un qui ne parle pas ne pourra jamais parler. Et s'il y a plein de choses que tu n'arrives pas à faire ou que les autres n'arrivent pas à faire autour de toi, le Saint-Esprit peut le faire. Il opère ses miracles et Dieu est toujours le même et le Saint-Esprit est toujours le même. C'est aussi ce que dit le texte sur la nouvelle naissance dans Jean 3. Vous connaissez ce texte. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut. Et Nicodème, qui a cette longue barbe, qui est probablement un vieillard de 60-70 ans, qui est docteur en Israël, docteur en théologie, comprend rien et dit comment je peux faire? Mais Jésus lui dit, en fait, c'est pas toi qui peux le faire. En fait, il y a une chose à faire, c'est de croire. Mais si tu crois, alors, boum, tu es né du Saint-Esprit. Miracle. C'est au cœur de ce que nous croyons dans l'Église aussi ici. Aucune situation est sans espoir, aucune situation est trop désespérée, aucune personne n'est trop vieille pour croire. Nicodème était un vieillard et Nicodème s'est converti, on le voit plus tard du côté des sympathisants de Jésus. Ça laisse largement penser qu'il était un disciple de Jésus.
Et donc le Saint-Esprit te donne non seulement une nouvelle chance à tout le monde, mais il opère aussi des nouveaux départs. Alors je le prends dans le sens pour la nouvelle naissance, quelqu'un peut se repentir et se mettre à croire en Jésus alors que tout est impossible a priori, à prime abord. Mais je le prends aussi pour notre vie, peut-être d'autres choses où nous avons besoin, si je puis dire, de reprendre un nouveau départ. Avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, c'est simplement possible. Parce que le Saint-Esprit est toujours le même, il est le Seigneur, il fait des miracles et il te rend capable. Et je pense aussi à 1 Corinthiens chapitre 12 qui montre que Dieu nous rend capables. Et vous connaissez sans doute ce texte. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. À chacun est donné par l'esprit une parole de sagesse. Et ça, parfois, c'est un miracle, hein, quand quelqu'un parle avec de la sagesse. À un autre, une parole de connaissance, ça aussi, c'est un miracle, selon le même esprit. À un autre, la foi. La foi est un miracle. À un autre, des dons de guérison par le même esprit. J'ai prié 3 fois pour des personnes qui ont été guéries de cancer. Et j'ai vraiment pas l'impression que c'est par mon pouvoir. Moi, je n'ai pas ce pouvoir. Mais Dieu l'a. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don de prophétie. À un autre, le don de discernement. À un autre, d'autres sortes de langues. À un autre, d'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et j'aime bien Paul ici parce que, et aussi dans 1 Corinthiens 13 et 14, Paul montre que les langues doivent être utilisées d'une certaine manière et pas n'importe comment. Et particulièrement, tout le monde ne doit pas parler en langue en même temps. Et si quelqu'un parle en langue, ça doit être interprété. L'esprit de Pentecôte qui parle en langue dans Acte 2, c'est le même esprit. Ça devrait être des langues connues. Et le but, c'est que les gens comprennent. Si on parle et que le Saint-Esprit, que personne ne comprend, ça sert à quoi de parler une autre langue? Je veux dire, je veux bien parler allemand maintenant, mais ça servirait à quoi? Je pourrais vous lire quelques versets grecs et ça servirait à quoi? À rien. Bon, sans aller plus loin sur cette question de langue qui divise autant les non-chrétiens que les chrétiens, ce que ce texte affirme clairement, c'est que d'une certaine manière, nous sommes, alors je dis bien entre guillemets, capables de miracles, ou plus exactement, le Saint-Esprit est capable de miracles. C'est toujours Dieu qui fait des miracles, mais au travers de toi. Ce qui nous amène au 5e ministère du Saint-Esprit. C'est qu'il nous donne, il te donne ce qui est nécessaire pour amener une âme à Christ. Il te donne ce qui est nécessaire pour amener une âme à Christ. Et je pense à 2 textes en particulier, Jean 16. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Notre Seigneur est très clair. Une conversion est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui touchons les cœurs, c'est lui. Personne ne peut venir au Christ si le Père ne l'attire. Mais, et c'est important, et on est tout le temps là en se disant, moi quand je prêche l'évangile ou quand j'explique la bonne nouvelle aux gens, voilà, j'explique la bonne nouvelle et puis après, basta, je vous ai donné votre message, débrouillez-vous. Mais non, Jésus dit que son esprit est efficace quand il travaille. Quand Jésus passe par là, il ne fait pas un truc et c'est fait à moitié. Quand le Saint-Esprit passe, ce n'est pas fait juste à moitié. Il le fait. Et dans ce texte, il ne dit pas, oui, alors il essayera de convaincre, mais il y arrivera avec plus ou moins de succès parce qu'il y aura pas mal de gens. Non, Jésus dit, quand le Saint-Esprit passera, il convaincra les gens de péché, de justice et de jugement. Il est en train de dire qu'il fera son job. Il le fera. Et ce que ce texte dit aussi, c'est que le Saint-Esprit s'occupe des blocages et de 3 choses de base que les gens doivent savoir. D'abord, il s'occupe de leur faire comprendre que le problème principal, c'est le manque de foi. Leur problème principal, c'est le manque de foi. Le deuxième, il s'occupe de leur faire comprendre que la résurrection de Christ, c'était une chose juste, parce que Jésus-Christ était innocent, et c'était donc juste qu'un innocent qui est payé pour notre péché ressuscite et revienne à la vie, et ne soit pas impacté dans une mort éternelle à notre place. Et la Bible dit que la résurrection est le signe que la justice de Dieu a aussi été satisfaite. Et puis le Saint-Esprit s'occupe de leur faire comprendre que la croix a été un jugement contre Satan. Parfois ça prend du temps pour qu'on comprenne cela. Mais le point principal, c'est que le Saint-Esprit s'occupe à la fois de toucher les cœurs des gens, de les convaincre et de régler leurs blocages. Et c'est la même chose avec nous.
Tu vois, avec le Saint-Esprit, tu as tout ce qui est nécessaire pour parler du Seigneur. Combien de fois, je demande aux gens, je dis, mais vous savez présenter l'Évangile? Qui est-ce qui sait présenter l'Évangile ici? Je vous ai déjà fait le coup une fois. Qui est-ce qui sait présenter l'Évangile? Ok, c'était pas la bonne question. Qui est-ce qui connaît Jean 3,16? Ok, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Super, jamais trop tard pour apprendre ce verset. La majorité d'entre vous, vous connaissez Jean 3,16. Donc, vous savez présenter l'Évangile. Ok, je repose la question. Qui sait présenter l'Évangile? Il y a encore des gens qui lèvent toujours pas la main. Vous connaissez Jean 3,16? Ok, vous avez répondu à l'autre question en même temps. C'est ça le truc. Vous expliquez l'Évangile sur la base de Jean 3,16. Vous dites, hey, vous savez, il y a un verset qui me touche vraiment. C'est que Dieu m'aime tellement qu'il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix. Il a payé pour mes péchés, pour que j'aie la vie éternelle et que je sois sûr d'aller du bon côté après la mort. Et la seule chose qu'il y a à faire, c'est de croire. Paraphrase. Et vous dites, et tu sais quoi? Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix pour que tu n'aies pas besoin d'être perdu et de mourir, mais pour que tu aies la vie éternelle de l'autre côté et ici-bas, dès maintenant. Une seule condition, faire confiance à Jésus. Ça t'intéresse? Vous avez déjà posé cette question à quelqu'un? Vous l'avez déjà dit à quelqu'un? Faites-le. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de voir quelqu'un qui dit « ça m'intéresse ». C'est comme ça que ma vie de témoignage a commencé avec le Seigneur. J'avais 15 ans. J'ai commencé à dire cela à mes copains, à Olivier Lopez, mon ami d'enfance. Et je dis, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. On a campé ensemble il y a 1 an et demi. Et tu m'as dit, je ne veux plus jamais entendre parler de ton Dieu. Excuse-moi d'avoir parlé de mon Dieu. Et là, il me regarde. Il me dit, tu sais Nicolas, les choses ont beaucoup changé. J'ai perdu ma mère entre-temps. Et ce que tu dis me touche profondément. Alors oui, ça m'intéresse. Et une deuxième personne s'est jointe, et une troisième personne s'est jointe, une quatrième personne. Le Saint-Esprit est efficace. Alors quand tu parles du Seigneur, parle simplement en ayant un but et un objectif, de faire en sorte qu'ils se repentent et qu'ils se convertissent et qu'ils changent d'avis sur Jésus. Parce que Jésus, c'est que du bonheur, c'est un homme de bien. Il fait le bien, il dit le bien. Et quand on laisse Jésus rentrer, les choses commencent à se ranger dans notre vie. Son bien impacte notre mal et notre vie devient une vie vécue dans la sainteté. Le Saint-Esprit s'occupe de nos blocages. Alors je sais, parfois tu dis, moi je me sens timide, moi je ne sais pas comment faire, moi j'ai peur. Regarde, Timothée était dans le même cas que toi. Et moi j'étais dans le même cas que toi, j'étais un garçon timide. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Timothée avait ce blocage, il n'osait pas, il manquait d'assurance, il ne savait pas parler, il ne savait pas faire. En essence, il ne s'agit que d'être un témoin, mais avec un but et un objectif. Parce que Dieu veut que nous ayons un impact, et je suis sûr qu'il n'y a aucun de nous qui veut continuer à aller dans sa vie avec une vie qui n'a pas d'impact et qui ne compte pas. Nous voulons tous avoir une vie qui compte, une vie qui marque des points, une vie qui porte des fruits durables, une vie où nous pouvons dire, j'ai dit ça à Eric, j'ai dit au moins dans cette église, il y a des personnes qui se sont mis à croire en Jésus et qui ne croyaient pas en Jésus avant et qui se sont convertis. Je pense à Yasmina, je pense à Gaëtan, je pense à Fernando. Personne qui ne connaissait pas le Seigneur. Mais voilà, à l'église de Champs, le Seigneur a fait des miracles. Plus de 150 personnes sont venues au Seigneur. C'est de ça dont on est en train de parler. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour amener une âme à Christ. Et quand j'étais à Champs, je me disais, Seigneur, ma vie, j'ai besoin qu'il y ait plus de sens. Et je priais le Seigneur, je disais, Seigneur, au bout de 10 ans, Seigneur, donne-nous des conversions. Et le Seigneur disait, tu prêches l'évangile ? Je me suis mis à prêcher l'évangile et je priais, mais Seigneur, j'ai prêché l'évangile, mais donne-nous des conversions. Mais t'invites les gens à me recevoir dans leur vie et à se mettre à croire en moi. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire cela, les gens ont commencé à croire dans le Seigneur. Il suffit d'aligner les choses simplement. J'aimerais conclure en disant que pour expérimenter la grâce de Dieu au quotidien, pour vivre la vie abondante que Jésus a prévue pour toi, le distanciel, c'est certainement pas ça qui fera le travail.
Nous avons besoin du présentiel. Dieu, plus de Dieu en moi, plus de présence de Dieu. Il faut que je diminue, il faut que Jésus grandisse. Nous avons besoin de la présence de Jésus en nous. Alors que la présence de Jésus en nous, qui s'appelle le Saint-Esprit, que nous l'ayons et qu'il soit un peu peut-être diminué ou éteint ou que nous ne l'ayons jamais eu, Jésus rappelle que nous sommes tous comme ces lopins de terre parfois qui sont complètement desséchés. Nous avons besoin d'une eau rafraîchissante qui s'appelle le Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Quand tu parleras du Seigneur, les autres, et que tu leur diras ce que le Seigneur t'apporte, les autres trouveront ce dont ils ont besoin. Le rafraîchissement de leur cœur. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. 2 conditions sont données ici pour que les gens puissent avoir le Saint-Esprit. Nous croyons que le baptême du Saint-Esprit, selon Acte 10 et Acte 11, c'est de recevoir le Saint-Esprit au moment où nous nous convertissons. Ce n'est pas une deuxième expérience. Jésus parle ici de recevoir le Saint-Esprit. Il ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, mais la notion du baptême du Saint-Esprit ici. Il dit il faut 2 choses, qu'il soit élevé, qu'il s'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas l'autre consolateur. Mais je m'en vais et je prierai le Père et je vous enverrai cet autre consolateur. Qu'il monte au Père et que nous croyons en lui. Je veux vous inviter à prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci de ce que tu sais que la vie est difficile et que la vie chrétienne par nous-mêmes est impossible à vivre. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous n'avons ni l'intelligence, ni la sainteté, ni la force par nous-mêmes. Alors merci de nous avoir donné l'Esprit Saint. Merci parce que c'est ton aide personnelle et puissante pour que nous puissions te connaître les profondeurs de ton cœur, avoir une bonne relation avec toi. Aide-nous, Seigneur, à être conscients de ce que tu nous habites par ton Esprit et à vivre dans la présence de ton Esprit chaque jour. À être conduits par ton Esprit, à écouter les paroles de Jésus que ton Esprit nous rappelle, ou des paroles circonstancielles qu'il nous enverrait. Aide-nous à discerner entre nos propres voix et la voix de ton Esprit. Aide-nous à connaître ta parole. Seigneur, ton Esprit, c'est ta gloire et ta présence. Nous sommes ton temple. Nous n'en sommes pas dignes. Mais tu as choisi quand même de nous habiter. Tu as choisi de nous réconcilier avec toi et de réconcilier notre vie, les différents aspects et domaines de notre vie avec toi pour qu'ils soient fonctionnels. Tu as choisi de faire des miracles en nous et autour de nous. Tu as choisi, Seigneur, de nous restaurer et de faire ces miracles qui nous mettent dans une vie de sainteté. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour que tu fais venir, Seigneur, sur notre vie. Seigneur, nous en avons besoin. J'en ai besoin. Merci Seigneur pour ta sainteté que tu fais venir en nous. Seigneur, j'en ai besoin, nous en avons besoin. Merci pour la paix et la joie que tu fais venir par l'habitation de ton esprit dans nos cœurs. Seigneur, nous en avons tous besoin. Alors oui, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Que nous puissions avoir cette fraîche coulée, comme Jésus en parle, de ta grâce et de ton esprit en nous et qu'elle nous rafraîchisse à un tel point que nous n'allons jamais chercher ailleurs. Merci de ce que nous avons tout ce qui est nécessaire à notre piété, à notre ministère, à la grâce que nous pouvons à la fois expérimenter et donner aux autres. Merci parce que par l'Esprit, tu t'occupes de nos blocages et des blocages aussi des autres. Merci parce que c'est ton Esprit qui touche à la fois notre cœur et touchera le cœur des autres. Et Seigneur, nous prions que notre Église puisse continuer de briller par son amour pour tous les hommes et toutes les femmes, et que nous puissions amener d'autres âmes à Christ, à la conversion et à la repentance. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Merci. Je vous invite à